Bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va vraiment parler du farming dans sa globalité, on va voir toutes les fonctions que t'offre le farming et pourquoi le farming est une bonne possibilité pour faire de l'argent. Bien évidemment, je parlerai aussi des inconvénients car je dois te mettre en garde sur certaines choses. Le farming n'est pas non plus à 100% fiable. Il comporte des risques comme un investissement en crypto-monnaie, mais il Bon, commençons par le principe. Le farming existe tout simplement parce que des swaps ou des exchanges ont besoin de liquidité. Parce que monsieur tout le monde qui voudrait acheter de la crypto-monnaie, je ne sais pas, il voudrait acheter de l'Ethereum. Eh bien, la plateforme ou le swap doit avoir en sa possession assez d'Ethereum pour répondre à la demande. Et si par exemple il avait de l'Ethereum, mais en l'occurrence il voudrait l'échanger contre du BNB, c'est pour ça qu'on a des pools. La plateforme ou le swap doit avoir justement des pools de liquidité entre Ethereum et le BNB pour que justement monsieur tout le monde qui veut échanger soit de l'Ethereum au BNB ou soit du BNB à l'Ethereum puisse avoir ses BNB ou son Ethereum grâce à la liquidité que fournit la plateforme. La liquidité que fournit la plateforme, justement, c'est toi en l'occurrence qui va prêter sa liquidité pour que la plateforme réponde à cette demande. Et vu que tu prêtes de la liquidité, tu vas toucher un revenu, on est d'accord. Tu ne vas pas prêter gratuitement, bien évidemment, ta monnaie. Donc, le pool de liquidité, il te sera demandé 50% et 50%. Par exemple, si tu voulais faire un pool de liquidité entre Cake et BNB, il faudrait que tu mettes 50% de Cake et 50% de BNB. Si tu veux marcher en pool, il va te falloir avoir les prérequis, du coup, les deux crypto-monnaies en ta possession. Ensuite, tu vas les prêter à la plateforme et en échange, ils vont te donner un token qui justifie que tu as prêté à la plateforme pour que tu puisses redemander ton pool de liquidité une fois que tu voudras sortir ta liquidité. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation journalière sur les pools de liquidité, tout du moins. Ça veut dire que tu peux retirer à tout moment, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ensuite, au niveau de ton revenu, au niveau de ton pool de liquidité qui va te fournir du revenu, tout d'abord, le revenu payé par ceux qui utilisent le pool de liquidité, donc 80% revient à ceux qui ont prêté pour le pool de liquidité et à peu près 20% revient à la plateforme pour que justement ils aient quand même du revenu. Mais en tout cas, il faut savoir que sur les swaps et sur tout ce qui est décentralisé au niveau des échanges, la plupart des revenus vont à ceux qui prêtent la liquidité. Et c'est pour cela que c'est intéressant de faire du farming au lieu de laisser tout bonnement dans son portefeuille et d'attendre que la crypto-monnaie fasse x10. En plus que la crypto-monnaie peut potentiellement faire x10, tu vas te rajouter un petit apport qui sera justement l'APR ou l'API. Là, en l'occurrence, les pools de liquidité, c'est un APR. Comment est calculé cet APR? Eh bien, suivant la demande. Par exemple, si PancakeSwap ou un autre sous SushiSwap, Uniswap, bref, je te prends en exemple PancakeSwap, mais ça pourrait marcher sur n'importe lequel. Si par exemple, ils ont beaucoup de demandes entre l'échange Cake et BNB, eh bien le taux, ils vont te redistribuer beaucoup plus. Ils vont dire voilà, pour inciter que les gens utilisent cette paire, pour inciter que les gens rajoutent de la liquidité au niveau de cette paire, on va leur donner plus. Mais si par exemple c'est le BUSD ou le BNB, ils ont justement trop de personnes qui donnent de la liquidité et que la demande est moindre ou moins élevée que entre le Cake et BNB, ils vont donner un taux moins élevé. Bien évidemment, le taux que tu vas mettre quand tu vas acheter, quand tu vas rajouter au pool de liquidité, il peut varier suivant ses circonstances, parce que la demande et l'offre varient tout le temps. Donc forcément, tu n'auras pas un taux fixe tout le temps, mais ça sera à peu près similaire, hein. Tu vas pas tomber du 30% à 10% le lendemain. C'est vraiment petit les variations, mais en tout cas, il faut savoir que peu importe au moment où tu l'achètes, il y aura forcément des variations sur ton APR, suivant justement ces critères. Ensuite, il y a un troisième critère qui rentre en jeu. Est-ce qu'elle est volatile? Si la crypto-monnaie est volatile, ils vont mettre forcément un plus gros taux. Parce que quelqu'un qui prend le risque justement de donner de la liquidité sur une crypto-monnaie volatile, forcément on est obligé de le récompenser. Parce que
t'as pas vraiment envie de mettre de la liquidité au niveau d'une crypto volatile. Tu te doutes bien que tu prends le risque par derrière que la crypto-monnaie fasse moins 18% dans la journée ou peut-être moins 80% dans la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment le payer en circonstances. La personne qui fournit le pool de liquidité sera payée suivant ces circonstances globales. Alors le risque, je peux te l'exposer du coup. Le risque, c'est que justement ta paire ou les crypto-monnaies de ta paire perdent de la valeur. Est-ce que réellement ton APR va rembourser la perte si la perte a été beaucoup trop haute? Non, parce que ça ne t'immunise pas contre le cours du marché. Dès que tes cakes et tes BNB sont mis dans ce pool de liquidité, pour autant, tu as quand même les fluctuations du cours du marché. Ils te rendront suivant le cours du marché. Tu auras la même quantité, hein. Il n'y aura pas de fluctuations, ils vont pas te donner des tokens en plus. Donc, quand tu vas retirer, tu vas forcément avoir la fluctuation. Soit elle a été positive pour toi, ou soit elle a été négative. Mais en tout cas, il faut savoir que ce risque existe. Ensuite, l'un des autres grands risques, c'est d'aller sur les plateformes qui ne sont très peu utilisées ou toutes nouvelles. Une plateforme qui n'a pas fait encore ses preuves, le risque c'est que justement ça soit un protocole ou quelque chose comme ça qui puisse prendre tes sous et parte avec la valise tout simplement, parte avec la mallette. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention et moi je conseille vivement ceux que je vais te citer, là, PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, les exchanges aussi, il y a beaucoup d'exchanges qui le font, Binance. Après les autres, j'en ai pas connaissance, mais tu peux te renseigner. En tout cas, tous ceux que je t'ai cités ici sont stables. Parce que justement, ça fait un moment qu'ils ont fait leurs preuves, ça fait un moment qu'ils sont sur le farming. Tu vas pas mettre par exemple sur KaliSwap qui vient de sortir il y a 2 jours. Tu vois, ça coule de source. Tu vas pas mettre sur quelque chose qui peut être risqué. Donc comme tu ne vas pas mettre sur une banque qui vient de sortir il y a 2 jours, tu ne vas pas mettre sur un swap qui est sorti il y a 2 jours. Ça marche aussi sur les swaps de crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies qui créent leur swap ont besoin bien évidemment de farmers, de personnes qui prêtent de la liquidité à la blockchain pour les transactions. Mais si tu veux prendre le moins de risques, c'est sur les plateformes que je t'ai citées auparavant qu'il faudra mettre tes liquidités. L'autre risque, c'est de mettre de la crypto-monnaie c'est de mettre de la liquidité sur des crypto-monnaies qui viennent de sortir ou des tokens qui viennent de sortir. Déjà d'une, ça va être super volatile et de deux, elle peut se casser la gueule à tout moment. Donc réellement, c'est peut-être mieux de mettre de la liquidité si tu cherches de la fiabilité à mettre dans des crypto-monnaies qui sont instaurées depuis longtemps, des pools de liquidité qui sont instaurés depuis longtemps. Vraiment, si tu veux quelque chose de très fiable, rester sur des tokens assez connus. Aussi, si tu veux prendre zéro risque, mais vraiment zéro risque, tu peux mettre sur un pool de liquidité de deux stablecoins. Les stablecoins, ça varie très peu. Tu vas perdre peut-être 1 centime sur chaque, mais ça sera le bout du monde, hein. Il n'y a qu'une variation entre 1 centime à chaque fois. Donc vraiment, si tu veux prendre zéro risque, tu mets sur une bonne plateforme et tu mets entre 2 stablecoins. L'intérêt, c'est que tu auras forcément plus de revenus que si tu avais laissé dans ton compte bancaire de l'argent sur un livret A. Peut-être que là, tu vas avoir entre 4 et 10% pour tes 2 stablecoins. On va dire que tu prends pas de risque. Et en plus de ça, on te donne de l'argent pour prêter ta liquidité. À part si bien évidemment la plateforme devait sauter du jour au lendemain, oui là tu prendrais du risque. Mais comme je t'ai dit, si tu mets sur des plateformes qui sont instaurées depuis un moment, le risque est vraiment modéré. Ensuite, pour les revenus, pour ton pourcentage de revenus, il est payé à 90% dans la monnaie native de la plateforme. Par exemple, PancakeSwap, tu vas avoir du cake. SushiSwap, tu vas avoir du sushi. Binance, tu vas avoir du BNB. Alors, tu vas me dire, tous les gens vont enlever de la liquidité. Ça veut dire que tu vas recevoir ton cake. Probablement, la plupart des gens vont dire mais je veux pas du cake, moi je veux réinvestir dans mon pool de liquidité. Tu peux effectivement le mettre en automatique. Par exemple, allons sur le calcul BUSD et BNB, il y a Compounding Every. Pardon pour l'accent, mais en tout cas, c'est les intérêts composés. Ça veut dire que dès que tu vas recevoir ton petit cake, tu vas le réinvestir directement dans ton pool de liquidité. Et du coup, ça va accroître ton bénéfice parce que tu vas faire grandir ton pool de liquidité. Et en plus de ça, les intérêts, tu les fais redevenir en intérêts. Enfin voilà, tu multiplies tes intérêts. Il y a cette possibilité. Ou alors tu peux faire manuellement, reprendre tes cakes et je ne sais pas, les transformer en une autre crypto-monnaie, les mettre dans d'autres pools de liquidité, hein.
tu peux tout bonnement avoir plusieurs pools de liquidité. Il n'y a aucun problème sur ça. Et vraiment, c'est conseillé. Pour prendre moins de risques, c'est comme acheter de la crypto-monnaie. Tu vas pas tout mettre dans une crypto-monnaie. C'est conseillé de mettre dans plusieurs crypto-monnaies. Et bien, c'est pareil pour les pools de liquidité. Tu vas pouvoir mettre dans plusieurs pools de liquidité que tu trouves pertinents et utiles. Et tu crois en projet de ces crypto-monnaies. Parce que tu vas pas mettre sur une crypto-monnaie que tu ne connais pas, bien évidemment. Ensuite, il y a le farming d'une crypto-monnaie. La différence, c'est que on va dire que tu vas le laisser sur la plateforme, tu vas le laisser à la plateforme pendant un certain nombre de jours. Tu vas dire, voilà, dès que tu vas créer justement ton stacking, ton farming, tu vas dire, je vais laisser ce token pendant 120 jours en votre possession. Eh bien, vu que la plateforme est contente de l'avoir pendant 120 jours, elle va encore plus te remercier. Parce que, comme je t'ai dit, au niveau des pertes de liquidité, tu peux dire à tout moment, je veux que ça soit retiré, alors que là, ce stacking, tu t'assures de mettre pendant 120 jours ce token. Si malheureusement tu devais retirer, tu vas avoir énormément de frais parce que ce n'était pas prévu comme ça dans le contrat. Ils vont te dire, tu veux retirer avant, en plus de ne pas avoir de bénéfices, on va te retirer des frais supplémentaires parce que tu ne nous l'as pas laissé pendant la durée que tu avais estimée. Donc si tu veux faire du stacking, il faut vraiment que tu aies conscience que si tu veux être rentable, il faut que les clauses que tu as mis pendant la durée que tu as émise, il faut la tenir jusqu'au bout. Si tu n'es pas capable de tenir la durée émise, je te conseille plutôt de te tourner vers les pools de liquidité où il n'y a pas de durée, où tu pourras retirer à n'importe quel moment. Mais si jamais tu es quelqu'un qui hold et qui garde ses crypto-monnaies, ses tokens dans son portefeuille, au lieu de les laisser dormir, vu que tu crois en ce token, tu pourrais potentiellement faire du stacking. Du stacking te permettrait d'avoir une rentabilité, en plus que ta crypto-monnaie pourrait prendre de la valeur. Donc tu serais gagnant sur les deux tableaux. Par exemple, mais il faut être bien sûr que tu sois gagnant sur les deux tableaux. Comme je t'ai dit, ça va être bloqué pendant un certain moment. Par exemple, prenons l'exemple du TRX sur Binance. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que si tu laisses 120 jours chez nous, tu auras 12,38%. Mais si par exemple tu laissais sur un mois, tu aurais seulement 4,96%. Plus tu vas laisser en stacking, plus ils vont te donner un rendement pour toi. Un revenu pour toi plus important. Donc l'important en fait dans le farming, c'est justement d'avoir un revenu. Le farming te permettra d'avoir un revenu sans forcément rien faire. Pourquoi? Parce que tu prêtes de la liquidité. C'est comme si quelqu'un avait besoin de crypto-monnaie et tu lui disais, voilà, je te donne cette crypto-monnaie, je te donne ce token, mais en échange, tu vas me redevoir quelque chose. Tu vas me redevoir un petit pourcentage. Du coup, le farming, ça peut être vraiment utile sur les crypto-monnaies et tokens que tu crois, que tu laisses dans ton portefeuille et que tu dis, voilà, c'est des projets solides, moi j'y crois et au lieu de les laisser dans ton portefeuille en seulement holdant, tu pourrais potentiellement faire du stacking ou du farming ou du pool de liquidité suivant ce que tu voudrais. Mais en tout cas, il faut savoir que cette possibilité existe dans les crypto-monnaies. Je rappelle que tous les tokens et toutes les crypto-monnaies, il faut que tu les vérifies auparavant. Je te conseille vivement d'utiliser des outils d'analyse. Bon là, en l'occurrence, je vais te citer Bubblmap. Donc Bubblmap te permettra justement d'avoir la répartition des wallets. Donc tu pourras voir si potentiellement quelqu'un pourrait faire chuter la crypto-monnaie en une seule fois. Là, on peut voir que en l'occurrence, c'est un token qui est assez fiable. Mais en tout cas, avant de faire du stacking et du farming, je t'invite réellement à utiliser Bubblmap qui marche sur la Binance Smart Chain et sur la blockchain de l'Ethereum. Ça te couvre déjà pas mal de tokens. Du coup, voilà, il faudra vraiment que tu fasses un travail en amont avant de faire du stacking ou du farming ou du pool de liquidity, mais en tout cas bien vérifier que le token soit fiable, bien vérifier que l'adresse du site est bonne, parce que il peut arriver que certains petits malins créent des PancakeSwap ou quoi que ce soit pas officiel pour justement récupérer tes informations de wallet. Donc bien vérifier l'adresse. Bien évidemment, je te mettrai les bons liens en description si tu veux les retrouver à chaque fois.
et être sur une plateforme qui a fait ses preuves, qui a de la liquidité, qui va pas tomber du jour au lendemain. Par exemple, PancakeSwap, tu peux regarder, il y a de la liquidité, voilà, il y a 12 billions de stackés. Donc on va dire que si potentiellement autant de gens ont mis autant de sommes, on peut se dire que la plateforme est assez fiable. En plus de ça, elle est assez vieille, donc forcément elle a été auditée. Enfin voilà, tu te doutes bien que laisser sur PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, tu prends pas grand risque. Et encore, si tu veux prendre encore moins de grands risques, tu vas sur les exchanges. Sur les exchanges, et là en l'occurrence, les exchanges, ça fait très longtemps qu'ils sont là et c'est pas eux qui vont te voler. En tout cas, les exchanges qui sont implantés depuis bien longtemps. C'est pour ça qu'il va falloir que tu rajoutes ces points de vigilance. Mais en tout cas, le farming est un bon moyen d'avoir des revenus passifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.